Heureuse de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale de ce mercredi 22 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Au titre des grandes décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2019, des mesures normatives parmi lesquelles l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non laquées en République du Bénin. Et pour les communications, entre autres décisions, la création d'un fonds de soutien au financement de micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le point du Conseil des ministres du jour, c'est dans un instant. Conformément au calendrier des examens décidés et rendus publics par le gouvernement du président Patrice Talon, le brevet d'études du premier cycle BEPC se déroulera à partir du lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À cette fin, les dispositions requises sont en train d'être prises sur le terrain par toutes les personnes directement impliquées dans cet examen. Vous suivrez au cours de cette édition les recommandations du censeur d'un collège de la place aux candidats au BEPC ainsi qu'à leurs parents. Et puis nous recevrons à l'entame de cette édition Kader Abdelachirou. Il est journaliste, chroniqueur politique et il nous présentera justement son analyse liée à la sortie de l'opposition hier mardi 21 mai et qui fait suite au message adressé par le chef de l'État Patrice Talon aux Béninois le lundi 20 mai dernier. Je l'ai annoncé en titre, nous recevons ici et maintenant Abdelkader Achirou à propos de la sortie de l'opposition face au message du chef de l'État Patrice Talon le lundi dernier. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir Anita Marco, chers amis internautes, bonsoir. L'opposition politique au pouvoir Talon est montée au créneau hier, mardi 21 mai 2019, pour peindre en noir le message à la nation du chef de l'État. Une pathologie comportementale qui n'est bénéfique pour eux, encore moins pour le développement du pays. L'opposition politique au pouvoir Talon, composée de personnes qui ont individuellement un problème de personne avec le chantre du nouveau départ, cette opposition refuse la main tendue du président de la République, qui est et demeure une convoitise latente de tout Béninois patriote, afin de juguler définitivement le sort de l'épée de Damoclès qui plane sur le pays depuis un moment. L'opposition, dans sa radicalisation, n'est pas allée par quatre chemins pour lire de travers ce discours en prenant les soins de s'attarder sur des assertions et des bouts de phrases sortis de leur contexte initial. Et à les entendre, on note un besoin irrésistible de recourir à tous les moyens, même les plus sordides, pour obtenir gain de cause. Ainsi, plusieurs interrogations subsistent dans les esprits de tout analyste politique. L'opposition a-t-elle tiré des leçons du passé? A-t-elle prise conscience réelle des enjeux politiques qui s'imposent à elle? Mesure-t-elle les exigences pour appréhender les difficultés qui sont les siennes pour sa conformité à la nouvelle charte des partis politiques? Le temps n'est certainement plus au discours pompeux, puéril et stérile sur des thématiques récurrentes de démocratie, d'état de droit ou encore d'intérêt supérieur de la nation. Autant qu'ils sont, même s'ils avaient l'opportunité de gérer ce pays, rien ne serait parfait puisqu'ils ne sont pas Dieu. Et qui sait s'ils ne seront pas plus pervers que ce qu'il déplore aujourd'hui. Le pouvoir corrompt, le pouvoir politique et d'État enivre et saoule. Ou encore l'opposition politique soit-elle une situation chaotique qu'elle serait incapable de contenir vu les divergences en son sein. Ils se sont déclarés adversaires de Patrice Talon et cela incombe des sacrifices. Ne pas l'admettre serait vivre dans un conte de fées. Et nulle part au monde, un chef d'État ne pose des actions pour favoriser ses adversaires, de plus être des politiques qui aspirent au pinacle. Encore qu'ici, la politique n'est qu'un alibi pour favoriser des règlements de compte personnels. Aussi, quand on aspire à diriger un pays, on ne formate pas les populations à écourter le mandat légitime d'un élu pour des intérêts personnels. Même si cela est bénéfique aujourd'hui, cela pourrait être très préjudiciable demain pour une cause banale. Certes, il y a des inquiétudes fondées et même légitimes, mais elles sont inhérentes en politique et d'ailleurs conditionne l'existence de tout politicien. On n'est pas politique pour se plaindre des coups politiques. On n'est pas politicien pour se plaindre des coups politiques. C'est une preuve d'immaturité et d'excès de naïveté politique. Aujourd'hui, les attentes des militants de l'opposition, ceux qui sont dotés d'un sens élevé de discernement, c'est de voir les responsables de cette opposition faire preuve de beaucoup de pragmatisme en s'attelant impérativement à se battre pour obtenir un statut légal. Les questions d'ego et de logo doivent être mises de côté pour parer au plus urgent, les enjeux de
l'heure l'exige. Les communales et la présidentielle de 2021 sont un tournant assez décisif et obligatoire pour eux. S'ils ne sont pas des formations politiques qui existent que pour apprécier la vie politique nationale, la gouvernance d'État et agiter les populations pour des manifestations d'humeur à coups de billets de banque. L'opposition doit faire preuve de réalisme et doit anticiper sur tous les plans. Il faut faire l'âne pour avoir le foin, recommande un adage quand on n'est pas en position de force. La politique par essence est une question de rapport de force. Quand on n'est pas en position de force, on brandit sa volonté, mais on ne manque pas de se plier à la volonté de la majorité en attendant d'obtenir à son tour une majorité pour imposer son dictat. L'opposition doit s'armer pour les challenges futurs. Si Patrice Talon a pu combattre toute la machine d'État qu'il avait en face par le passé, c'était en étant stratège, en ne minimisant aucun acteur sur les potentialités, en misant gros dans la balance, mais aussi et surtout en étant très optimiste et réaliste. Inutile de perdre du temps à formuler des exigences qui ne seront jamais satisfaites. L'heure est à la Fédération des énergies et ressources diverses pour l'obtention d'une légalité établie afin de participer aux prochaines échéances électorales. Inutile de tenir tête à quelqu'un qui ne considère pas les émotions. Il urge que cette opposition soit une opposition au service du développement du pays en proposant des alternatives crédibles. De ce fait, elle séduira et serait plus captivante et enracinerait davantage le jeu politique qui est être d'accord pour ne pas être d'accord sur certaines options de gouvernance. Il faut proposer et vulgariser abondamment ces propositions. Et la loi sur le statut de l'opposition est une belle aubaine pour prouver leur patriotisme et leur bonne foi afin de contribuer efficacement dans le débat public national. Que les voix des fils et des filles du Bénin s'unissent donc autour de l'idéal qu'est la paix. Merci Abdelkader Achirou. Merci à vous. En vue de préserver durablement la population des risques sanitaires, le Conseil des ministres de ce mercredi 22 mai 2019 a interdit la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non lacées en République du Bénin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non laquées en République du Bénin. Selon les spécialistes, les tôles galvanisées de couleur grise, utilisées pour la toiture des habitations en reflétant les rayons solaires, causent de réelles nuisances aux yeux. Par ailleurs, à première vue, ces tôles semblent coûter moins cher à l'achat, alors qu'en réalité, elles reviennent bien plus cher quand on intègre leur entretien et surtout leur renouvellement qui intervient souvent plus vite que celui des tôles teintées ou peintes à l'usine. Celles-ci, en dehors des avantages évidents pour la santé, contribuent à l'attractivité et à l'esthétique de l'habitat. Pour toutes ces raisons, et particulièrement en vue de préserver durablement les populations des risques sanitaires, le Conseil des ministres a décidé d'interdire sur le sol béninois la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles ondulées galvanisées non laquées. Au terme du présent décret, les producteurs, distributeurs et utilisateurs disposent d'un délai de 12 mois pour l'écoulement ou l'utilisation de leurs stocks actuels. Le Conseil a par ailleurs adopté les mesures normatives portant nomination des membres des conseils d'administration de l'Agence nationale de la gestion de la gratuité de la césarienne, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Approbation des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et approbation des statuts du Bureau Enquête Accident BEA. Le conclave gouvernemental de ce jour a également autorisé la prolongation du séjour de l'unité FPU4 engagée dans les opérations de soutien à la paix jusqu'au 8 juillet 2019. Oswald Omeki pour plus de précisions. Au titre des communications, prolongation du séjour au Mali de la 4e unité constituée de police, FPU4, engagée dans les opérations de soutien à la paix MINUSMA sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2018. Dans le cadre de ces opérations, le gouvernement a autorisé en 2018 le déploiement de fonctionnaires de police
pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Pour des raisons liées au retard, enregistré dans la conduite de la phase transitoire devant aboutir à la gestion de la dite mission par la police républicaine, la relève de cette unité, prévue pour le 21 avril 2019, n'a pu s'effectuer à cette échéance. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la prolongation du séjour de l'unité FPU 4 au 8 juillet 2019. Ce délai permettra d'organiser au mieux sa relève et de préparer convenablement la formation de pré-déploiement et la mise en route de la prochaine unité FPU 5. À 4 jours du démarrage de l'examen du brevet du premier cycle, les enseignants participent aux activités préparatoires organisées par le ministère de l'Enseignement secondaire. Les listes des candidats sont en cours d'affichage dans les centres de composition et les chefs de centre s'attellent à l'identification des salles. Les candidats, quant à eux, se préparent à affronter les épreuves. Pour les aider à le faire de façon efficiente, Abdoulaye Adeoti, le censeur du Collège de la Paix, rencontré ce matin par une de nos équipes, prodigue quelques conseils aux candidats et à leurs parents. Suivez-le au micro de Karl Kitome. Primo, c'est de réviser tous les épreuves, tous les sujets qui ont été corrigés au cours de l'année et de revoir leur cours, d'apprendre les leçons. Actuellement, il ne sert à rien de faire les exercices, les épreuves. Le temps de traiter les épreuves est dépassé. Donc, il faut reprendre les sujets, corriger les devoirs, les compositions, les examens blancs et essayer de revisiter tous les sujets que les professeurs, dans toutes les matières, ont eu à traiter avec ces élèves. Dans ces derniers temps, il ne sert à rien d'aller chercher les épreuves encore qui n'ont jamais traité. Donc, se contenter de ce que les enseignants ont eu à faire au cours de l'année et ne chercher plus à veiller. Il ne faut plus veiller et il faut dormir pour pouvoir récupérer et éviter de manger n'importe quoi à la veille des examens. En ce qui concerne les parents, ils doivent aussi surveiller leurs enfants pour qu'ils puissent vite dormir et aussi éviter des sorties intempestives et aussi contrôler leur alimentation et voir aussi les préparatifs, les cartes d'identité, les instruments qu'il faut utiliser la veille et le jour de la composition. Donc, en un mot, la veille, avant la veille, donc il faut que les parents quand même soient de leur côté, qu'ils restent de leur côté pour pouvoir quand même les aider à préparer, à faire les préparatifs qu'il faut. Chez nous ici, le programme est terminé en avril, donc après le mois d'avril, on a initié des TD intensifs. Ces TD ont été programmés dans la matinée. Donc, lorsque les exercices sont traités dans la matinée, le soir, ils sont à la maison pour reprendre eux-mêmes ces exercices. Du football à présent. Après 4 défaites consécutives, le match nul concédé par les Buffles du Borgou mercredi dernier à domicile face à Esaü FC a emporté tout le staff technique du leader de la Vitalor Ligue 1 pour insuffisance de résultats. Dans la foulée, les dirigeants du club paraquois ont nommé le Nigérien Haruna Hamidou comme nouvel entraîneur en remplacement de Bruno Gudjo. Le technicien nigérien a désormais la lourde mission de conduire l'équipe à un deuxième titre de suite. À la fin de sa prise de contact avec ses nouveaux joueurs le vendredi 17 mai au stade municipal de Parakou, Haruna Hamidou pense relever ce défi. Je me nomme Hamidou Haruna Joubo. D'abord en tant que joueur, j'ai joué 3 ans dans une équipe de 2-2
ensuite au Liberté Football Club de Niamey, qui est une équipe de première division. D'ailleurs, ma deuxième saison dans ce club, j'ai fini meilleur buteur au niveau du Liberté et cela m'a donné la possibilité d'aller encore dans un autre club plus grand qui a plus de titres, qui s'appelle l'Olympique Football Club de Niamey. Pour la formation, j'ai fait des stages en Europe et au Niger et en Afrique, je vais dire. J'ai notamment la dernière licence au niveau de la CAF. L'avant-dernière, puisqu'on a aujourd'hui la licence pro, j'ai la licence A de la CAF qui permet d'entraîner des équipes nationales et des équipes de première division des pays africains et asiatiques. Par l'intermédiaire de mon manager qui est basé à Cotonou, qui était à la dernière Coupe d'Afrique U20 qui s'est disputée au Niger. Et dans nos communications, il m'a fait part des difficultés au niveau de Buffle de Borgou. Et m'a demandé ma disponibilité par rapport à cette tâche-là. Donc j'ai touché ma fédération, puisque je suis entraîneur national, je ne peux pas débarquer comme ça directement. J'ai demandé ma fédération qui n'a pas trouvé de problème à cela et m'a souhaité bonne chance pour venir entraîner ce club prestigieux qui a de nom presque dans la sous-région. J'ai trouvé des joueurs très ouverts. La preuve, vous avez vu comment s'est déroulée la séance. Elle a été très bien faite. On n'a pas eu de problème, malgré qu'il y ait des anglophones dans l'équipe. J'ai également un master en anglais. Donc le problème ne se pose pas. De temps en temps, je leur explique également les situations. Donc vraiment, j'ai trouvé des joueurs ouverts et disponibles, prêts à travailler. J'aime les challenges. Et je profite de votre micro pour remercier vivement le coach Bruno Adoula, je crois, qui a fait un travail énorme puisque j'ai trouvé une équipe qui occupe la première place d'un championnat. Donc je compte également apporter mon expérience pour en tout cas que Buffle FC de Borgou puisse atteindre son objectif qui est d'être champion du Bénin pour cette saison sportive. Restons avec les Buffles. L'équipe championne en titre du Bénin est constituée en majorité de joueurs musulmans. Déjà soumis à un rythme de 3 matchs par semaine, ces joueurs respectent le 4e pilier de l'islam et ce malgré les recommandations de leurs dirigeants. Ibrahima Tchabi, trésorier général du leader du championnat, a fustigé cette situation le mercredi dernier au micro de Saint-Ondé Larios à Djagbenon. Ce que nous, on a pu faire, puisqu'ils ne sont pas toujours avec nous. Et heureusement que le championnat se joue deux journées par semaine. 2 ou 3 matchs par semaine. Je peux dire oui, ils font. Et ça n'a pas été facile qu'ils nous concèdent de ne pas jeûner le jour du match. Ça n'a pas été facile. Donc ça veut dire que c'est en étant en jeûne qu'ils font les entraînements. Le seul jour du match où ils cessent de jeûner là, vous comprenez, ça ne va pas suffire. On a déjà une équipe qui est fatiguée et qui se trouve dans ces conditions-là. Vous voyez, les 30 dernières minutes là, ils ne se retrouvaient pas. Malheureusement, le football, ce n'est pas 10 remplacements. Parce que dedans, on envoyait qui marchait. Mais on ne pouvait pas faire autrement, on avait déjà épuisé nos cartes. Donc le jeûne, on ne jeûne pas pour faire un travail physique. Nos sportifs n'ont pas compris ça. Si aujourd'hui, l'Égypte, pays organisateur, en est arrivé à demander à ce que la CAF lui accorde de décaler au moins de 2 semaines, d'une semaine, alors que la CAN ne tombe pas même pendant les carèmes, c'est pour permettre à son équipe, ses joueurs de récupérer. Je crois que ça là, c'est tout à fait illustratif. C'est-à-dire que même après le mois de carême, là, tout de suite, là, on ne peut pas récupérer. Il faut du temps. Donc c'est tout ça là
qu'eux, ils ont constaté, c'est pourquoi ils le font. Nous, nos enfants, ils font jeûne jusqu'à la veille. C'est le jour-là qu'ils ne jeûnent pas, donc ça ne suffit pas. Parlant toujours de la Vitalor League, 7 matchs ont été disputés cet après-midi pour le compte de la 33e journée. ESAE JSP, Énergie JAC, Assos Soleil FC, Asvo UPI ONM, Avranco Omnisport USS Kraké, Béquet Dragon et Buffle, Dynamo d'Abomey. En clôture de cette journée, ASPAC accueille AS Tonnerre de Boycan demain à René Pleven. Vous aurez tous les détails dans nos prochaines éditions. En Ligue 2, par contre, on a disputé toutes les rencontres au programme de la 33e journée ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur ESAE TV. Bonsoir à chacun et à tous.